Nous voici au rallye du Chablais. Une météo exceptionnelle pour cette fin mai réjouit tous les spectateurs. Les pilotes vont devoir montrer toute leur dextérité pour espérer conquérir un podium. 100, droite 1 000, on laisse 150. Bon, droite 1 000, on laisse. Alors mon aventure avec le monde du rallye, c'était tout d'abord comme navigateur. J'ai fait pas mal de rallyes en Suisse et à l'étranger. Et puis à un moment donné, j'ai pu toucher un petit peu le côté de l'organisation. Je me suis intéressé à ça. À l'époque, c'était encore le rallye des Alpes vaudoises. 1982 est premier rallye des Alpes vaudoises et une victoire éclatante de Jean-Pierre Balmer sur Opel Ascona 400. J'ai participé au rallye des Alpes vaudoises, c'était l'ancien nom du rallye du Chablais comme pilote. Et puis quand Pierre Rossier a décidé de prendre sa retraite, après 10 ans de gestion du rallye du Chablais comme directeur de course, retraite bien méritée, il m'a proposé de reprendre le flambeau, c'est pour ça que je suis là actuellement. Je suis rentré en 2004 au comité du rallye du Chablais, du premier rallye du Chablais, responsable de parcours. Je gérais un petit peu le lien avec les autorités. Et puis, dès la deuxième année, en 2005, j'ai pris le poste de président. C'est une épreuve qui me tient à cœur. Il est bien réparti sur les deux cantons, Vaud et Valais. Il y a une ambiance qui est formidable. C'est une équipe d'amateurs. Donc en fait, en travaillant pour le sport, pour les équipages, on essaie aussi de faire le maximum. Pour les commissaires, donc on n'a pas une notion de faire un gain avec le rallye. Après, quand le rallye se réalise, c'est vraiment une grande fête. C'est quelque chose qui est important. Le rallye, ça ne soit vraiment pas un truc fait pour certaines personnes, mais vraiment pour l'ensemble des sportifs qui aiment le rallye, comme moi j'aime le rallye. Le rallye du Chablais, première édition du nom, a pris possession de Lavey Village. Les ténors et amateurs du championnat suisse se sont déplacés dans le Chablais. Le rallye du Chablais a débuté en étant basé à Lavey. Un très grand engouement des gens de la localité. C'est vrai qu'au bout d'un moment, la manifestation qui grandissait avait besoin d'un espace un peu plus grand. Et là, on a trouvé la solution à Aigle. Donc pour nous, c'était important d'avoir ce nouveau QG. C'est quelque chose à la fois de nouveau, mais aussi qui est historiquement attaché à la ville d'Aigle par les familles Gachenon et Buemi qui ont depuis très longtemps fait de l'automobile et du sport automobile dans la commune et bien entendu dans le monde entier. Voir ces bolide traverser la ville comme ça et finalement aussi être un peu le centre régional avec toutes les courses qui sont organisées dans les Alpes autour, ça renforce un tout petit peu le rôle de chef-lieu de la commune. Au début du rallye du Chablais, c'était une manche de championnat suisse, donc les membres du comité n'avaient pas forcément la même expérience qu'aujourd'hui. De fil en aiguille, on a voulu un petit peu développer d'une autre manière le rallye. On s'est approché des gens de la FIA, on a vu un petit peu quelles étaient les solutions. On s'est porté candidat pour la nouvelle catégorie de l'ERT, catégorie FIA, du trophée européen des rallyes régionaux. On a dû adapter à la réglementation FIA, on doit sortir les documents en anglais. On a sur place la présence d'un collège sportif qui observe notre travail. On a également un membre du jury qui est observateur. Grâce à ça, on a fait quand même, je pense, des bons en avant au niveau de la qualité. Ça se ressent aussi au niveau des pilotes, de voir qu'il y a un peu plus de professionnalisme, même si on reste tous des amateurs, au sens noble du terme. Quand il y a eu la création au niveau de la FIA des catégories rallye électrique, on s'est dit pourquoi pas prendre le wagon et puis créer quelque chose à ce niveau-là, vu que c'était un peu aussi notre volet, je dirais, environnemental qui aurait pu être mis en avant. Et puis là, pour le futur, ça va encore se développer à ce niveau-là, tout en gardant bien sûr les catégories qui sont pour nous le cœur de notre rallye, c'est les voitures historiques et les voitures modernes, bien évidemment. Les soucis, c'est surtout quand on entend à la radio qu'un commissaire annonce que la voiture X n'est pas passée devant lui. Il y a toujours un moment d'inertie jusqu'à ce qu'on reçoive des informations sur l'état de santé de l'équipage. Heureusement, depuis que je suis au rallye du Chablais, il ne s'est rien passé de grave. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup avant le rallye pour mettre en place le dispositif de sécurité dans les épreuves spéciales.
un grand souci, mais on le prépare suffisamment à l'avance de façon à pouvoir réagir assez rapidement. Et c'est reparti sur les routes chablaisiennes avec un spectacle époustouflant de Sébastien Loeb et sa Peugeot 208 R5. En 15 ans, évidemment, on a énormément de très bons souvenirs, comme le parrainage de Sébastien Loeb, le fait qu'il vienne sur le rallye régulièrement, c'est quelque chose d'incroyable. Que Harry Vatanen vienne aussi dans le cadre des voitures historiques, c'est vraiment quelque chose, je pense, d'unique pour nous. La plus grande satisfaction pour moi, c'est vraiment la joie des équipages et puis aussi des autorités, bien sûr, qu'on soit à la hauteur de leurs attentes, et des bénévoles, parce qu'on a des bénévoles des fois qui passent 3 jours sous la pluie, nuit et jour, et puis quand ils arrivent à la fin du rallye, puis ils viennent vers moi, puis ils me disent « Ah, c'était une édition magnifique, c'était génial ». Franchement, c'est un truc incroyable et ça apporte beaucoup d'émotions. La particularité du Rallye du Chablais est d'être un événement intercantonal. Au-delà de l'aspect sportif, c'est notre volonté de véhiculer cette image de toute la région, tous ces beaux paysages, ces belles stations, ces beaux villages, et vraiment de transmettre cette carte postale au travers des médias, au travers des équipages, au travers des spectateurs, et puis de faire découvrir l'ensemble de la région. Depuis qu'il existe, il a toujours eu des épreuves spéciales dans la vallée d'Illiers, donc on perdure dans cette vision-là. Par son épreuve spéciale à Champéry, permet aussi aux spectateurs, aux personnalités, comme aux équipages des voitures, de découvrir cette vallée d'Illiers magnifique. Il est dans le Midi, la région, avec ses beaux chalets très typiques, avec leur toit en sifflet. Il faut savoir aussi qu'un événement comme le Rallye du Chablais, c'est beaucoup de retombées économiques, de retombées touristiques. Et c'est important aussi pour avoir une assise dans la région, de pouvoir apporter quelque chose aux communes et aux stations qui nous soutiennent. La commune de Long et la station de Villars a la volonté de vouloir accentuer sa visibilité au travers de ces événements et de ces manifestations. Je crois qu'il est important de mettre en avant cette magnifique région qui va des aspects de la plaine jusqu'à des aspects de montagne. On est intercantonal puisqu'à cheval sur 2 cantons. Et je crois que ça c'est également une spécificité de la région qui est souvent mise en avant et qu'on souhaite mettre en avant au travers d'événements. On peut dire aussi qu'il y a eu un gros travail au niveau médiatique, communication. On a vraiment boosté ces vecteurs et puis on essaye de communiquer au maximum à l'international, encore une fois sur la région et non pas seulement sur la manifestation. Dernier jour de course pour le Rallye du Chablais, car on semble solidement accroché à la tête, plus que de spécial. Alors, la suite du Rallye du Chablais, moi j'espère qu'il puisse continuer à évoluer dans la catégorie ERT FIA. On est aussi candidat pour passer dans la Coupe d'Europe des rallyes historiques. Il y a beaucoup de gens qui n'apprécient pas l'arrivée des voitures électriques. Nous on a fait déjà 2 fois un e-rallye, c'est un rallye de régularité. Mais on voit en Allemagne, il y a une coupe avec des Corsa électriques qui vont venir. Je pense que malgré tout, ce sera quand même l'avenir pour notre sport de partir dans cette direction-là. Que ça nous plaise ou pas, à mon avis, c'est un virage qu'on doit prendre, rester sur la route. Et puis, je pense qu'on aura un mélange, comme on voit maintenant entre les historiques et puis les voitures modernes. Le fait de devoir annuler pour nous cette année, ça ne prétérite pas le futur du Rallye du Chablais. Là, on peut déjà affirmer que le rallye aura lieu en 2021, du 27 au 29 mai. Nous avons d'ores et déjà prévu de belles choses, de belles évolutions au niveau du parcours, des nouveautés. Aussi au niveau extrasportif, on aura des animations qu'on va mettre sur pied. On va intégrer le championnat TER, donc là, ça nous ouvrira encore d'autres portes au niveau médiatique. On essaye de faire ça le mieux qu'on peut et on se donne les moyens de le faire vraiment de manière presque professionnelle, je dirais. Cette édition a tenu toutes ses promesses. Les spectateurs en redemandent. On se réjouit de retrouver tous ces bolides pour une fabuleuse édition du Rallye du Chablais 2021.